Comment arriver à se pardonner soi-même pour pouvoir avancer dans la vie? Je pense pas que c'est une histoire de chercher à se pardonner en vrai, de vrai. Mais plutôt ce qui nous a impacté dans un mauvais choix, dans une erreur, dans un péché, dans une chute, dans le mal qu'on a pu faire, et nous empêche d'avoir l'esprit libre en vrai. Et c'est plus ça le problème, c'est de se dire comment avoir l'esprit libre quand quelque chose nous pèse sur le dos. Ce n'est pas une histoire spécialement de se pardonner, c'est plus l'histoire de se rappeler ce que nous sommes. Et donc la vie est faite de chutes. Prendre conscience que nous sommes des êtres humains. Le but, c'est de tout faire pour ne pas avoir le poids d'un malheur qu'on a commis. Parce que les chutes individuelles, les erreurs, c'est des choses qui arrivent et on avance. Et on passe à autre chose, on s'élève. D'une certaine manière, notre mauvaise action vis-à-vis de nous, notre mauvais comportement, on essaye de le rattraper par un bon comportement et par des bonnes actions et on avance. Là où, quand on a causé du tort, et c'est là où on ne se rend pas compte que là où certains ont le moins de peine à faire du mal à l'autre parce que la douleur est chez l'autre et pas chez nous, la véritable conscience doit nous rappeler que c'est le mal qu'on fait envers les autres qui est le plus difficile à porter. Parce que le mal qu'on se fait à nous, la vie et notre avancée peut nous permettre de ne pas avoir ce fardeau. Là où quand on fait un véritable mal, et tout dépend le degré et l'étage de ce mal en lui-même qu'on fait à quelqu'un, là ça devient très dur. Parce que très souvent, cette personne est encore dans notre esprit. On a ce sentiment de besoin qu'elle nous pardonne. Mais se pardonner à soi-même, c'est pas la chose la plus lourde. Parce que c'est un travail qui n'implique que nous, j'ai envie de dire. Je dis pas que c'est facile, attention, il y a des choses qui ont un poids. Mais pour avancer dans la vie, il faut être conscient. Et quand on est conscient que nous sommes des humains, moi je vous dis, est-ce que vous connaissez une personne parfaite sur Terre? Si vous dites oui, c'est que vous idéalisez quelqu'un. On fera tous des erreurs. La réussite, ce n'est pas d'être parfait. Comme dit cette belle phrase, si Dieu ne pardonnait pas, son paradis resterait vide. Pour tous les hommes qui ont existé jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à la miséricorde de Dieu qu'on accède au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fin de compte que nous, hommes que nous sommes, quand je dis hommes, c'est avec un grand H, hommes et femmes, on ne sera jamais la perfection et notre passage sur Terre ne sera jamais un 100% de réussite. Mais par contre, qu'est-ce qu'on tire le plus de nous? Le témoignage des humains qu'on a fait avancer, qu'on a aidé, ou alors celui qui a semé le trouble et la mort sur Terre? Qui sommes-nous? De quel côté de la balance on fait pencher les choses? Est-ce que quand on va dormir ou quand on se retrouve seul avec nous-mêmes, on a cette paix intérieure? Si on ne l'a pas, eh ben on a de la chance d'être en vie. Parce qu'il y a des gens qui sont partis sans l'avoir. Donc à nous de faire en sorte de se rappeler de la chance d'aujourd'hui. Et de ne pas utiliser le aujourd'hui comme la chute d'hier pour être la chute d'aujourd'hui et de demain. On a de la chance d'être vivant. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez de la chance d'être en vie. Donc toute personne que vous êtes, et moi le premier, on doit prendre conscience de cette chance. Celui qui nous offre encore cette chance d'être en vie, parce que c'est lui et personne d'autre, on doit se dire, j'accomplis quoi aujourd'hui? Est-ce que je suis là encore en train de me dire, ah hier, je suis tombé? Et demain, me réveiller et dormir, et avoir cet oxygène que Dieu me donne, et continuer d'avancer, de respirer, de manger, de dormir, etc. Mes journées ne servent qu'à reculer dans mes pensées, comme si on était mort et en vie en même temps. Ne sous-estimez pas cette chance d'être en vie. Utilisez-la de la meilleure des manières. Récupérez votre paix intérieure. Voilà moi ce que j'ai à vous dire. Normalement, avec cette méditation, on ne peut pas se dire « bon, je repense et je repense et je repense ». Donc oui, on demande pardon et on avance. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.